Bonjour cher peuple de Dieu, recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Le thème de cette vidéo est « Quelle qualité de chrétien es-tu » Quelle qualité de chrétien es-tu? Et je vais commencer par une anecdote. Alors, il y a longtemps qu'on m'avait expliqué l'histoire, je ne me souviens plus bien de ce qui s'était passé, mais ça m'avait fait tellement rire. Alors, on dit que c'est une jeune dame, elle est servante voilà, chez une autre femme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle avait présenté un monsieur voilà, à sa patronne. Voilà. Et voilà, le monsieur, après ça, il a fait des dégâts. Je ne sais pas s'il a volé ou mais qu'est-ce qu'il a fait. Mais au moment où la servante l'a présenté, le monsieur à la patronne, elle avait dit qu'il était chrétien. Mais après, il a fait quelque chose et puis la patronne qui demandait à la servante, mais toi, tu n'as pas dit que le monsieur, il est chrétien. Tu n'as pas dit que lui, il était chrétien. Tu me l'as dit, non? Et puis elle dit, Tanti, tu sais que chrétien, il a son qualité. Chrétien, il a son qualité. Ça m'a tellement fait rire. Chrétien, là, il a son qualité. Donc, mes frères, mes soeurs, le thème de la vidéo, là, c'est quelle qualité de chrétien tu es. Comme il a son qualité, là. Chacun doit dire dans quel groupe il est. Quelle qualité de chrétien es-tu? Parce que chrétien, il a son qualité. Bon, peut-être que la fille ne sait pas bien s'exprimer en français, mais la manière dont elle l'a dit, là, ça fait rire et puis c'est vrai. Il dit il est chrétien, mais il a fait quelque chose. Donc la fille, c'est pas comment expliquer. Elle dit, tandis chrétien a son qualité. On dirait les tissus qu'on vend. Et puis il y a plusieurs qualités là. Donc chrétien là, il a son qualité. Toi, tu es quelle qualité de chrétien? Toi, tu es quelle qualité de chrétien? Comme il a son qualité là. Chacun va dire, c'est quelle qualité de chrétien il est. Donc chrétien là, il a son qualité. Tandis chrétien a son qualité. Donc mes frères, mes soeurs, vous êtes quelle qualité de chrétien? Moi, j'ai l'habitude de dire, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, et puis en même temps, ils sont païens. Là. Moi, j'ai trouvé le nom. Ça fait cré-païen. Cré-païen. Tu as un peu de chrétien en toi, un peu de païen aussi en toi. Donc, chrétien, mi-figue, mi-raisin. Ceux qui boivent des deux côtés. Là. Moi, je dis, c'est les cré-païens. Donc, la fille, là, je réponds à sa question. J'ai déjà trouvé une qualité. Pour moi, il y a une qualité que j'ai trouvée déjà. Les chrétiens. Deuxième qualité que j'ai trouvée aussi, j'ai dit, on va devenir des vrais chrétiens. Donc, on a créé un mouvement, devenir un vrai chrétien. Donc, vrai chrétien, moi, j'ai trouvé deux qualités dedans. Chacun n'a qu'à trouver quelle qualité il est. Mes frères, mes soeurs, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le disciple, ça va avec la discipline. Tu dois discipliner ta vie en fonction de la parole de Dieu. En fonction de la parole de Dieu. Nous sommes en fin d'année, on est en train de prier, on est en haute tension spirituelle. On remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. On a même décidé de faire des offrandes d'action de grâce parce que notre vie, on ne peut pas l'acheter. Hein? Ça ne se vend pas quelque part, mes frères, mes soeurs. C'est Dieu qui renouvelle ton souffle. Donc, on prie et on dit on va donner des offrandes d'action de grâce pour soutenir l'œuvre de Dieu parce que Dieu, tu vas lui donner l'argent, va faire quoi avec? C'est lui qui a créé toutes choses, mais ce sont les âmes qui sont importantes aux yeux de Dieu. Donc, on veut faire tout ça. Mais en même temps, moi, je veux profiter pour vous demander, mes frères, mes soeurs, si aujourd'hui Jésus vient, est-ce que tu es sauvé? Si aujourd'hui tu quittes la terre, est-ce que tu es sauvé? C'est quelle qualité de chrétien toi tu es? On est en fin d'année, chacun doit revoir sa foi, chacun doit revoir sa marche avec Dieu. Il y en a qui ne prient même pas même. Dieu ne les connaît même pas. Tu portes le nom de chrétien là, mais tu n'es pas chrétien. Tu leur demandes, ils disent que, je suis chrétien mais non pratiquant. Ça aussi c'est une qualité. Voilà, chrétien non pratiquant. Donc comme la fille a dit, qualité là, et on va citer les différentes qualités là. Il y a chrétien, il y a vrai chrétien et il y a chrétien non pratiquant. Citez les qualités que vous avez trouvées là. Mettez en commentaire. Comme il y a son qualité là. Il faut citer, chacun va se trouver dans un groupe, dans une qualité. Quelle qualité de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de christianisme tu pratiques? Est-ce que tu vis la vie chrétienne selon la Bible? Parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes, moi je fais à ma manière. Voici aussi une qualité de chrétien. Ceux qui font à leur manière. Voilà. Donc, comme il y a son qualité là, chacun n'a qu'à trouver dans quelle qualité il est. Mes frères, mes soeurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y en a qui n'ont même pas cru en l'évangile. Ça veut dire que quand on dit que après la mort, il y a deux endroits. Là. Je ne sais pas si plusieurs croient en cette parole. Est-ce que beaucoup croient en ça? Parce que si tu sais qu'après la mort, il y a deux endroits. Soit tu es sauvé ou bien tu es perdu. Et puis quand tu sais aussi que à tout moment, on peut quitter la terre. Parce que la mort, là, ça ne prévient pas.
C'est un voyage qui, voilà, de non-retour et c'est de manière subite. Voilà. Mais ceux-mêmes qui tombent malades et puis avant de mourir, là, petit à petit, puis ils meurent, là, eux-mêmes, c'est mieux. Parce qu'ils ont le temps de se repentir, de mettre de l'ordre dans leur vie. Mais quand la mort te prend brusquement, au détour d'un chemin, dans un accident, quelque chose que tu n'as pas prévu, et puis paf, tu es parti là. Ça, c'est encore plus grave parce que tu n'as pas eu le temps de te repentir. Donc, on ne sait pas quand on quitte la terre. On ne sait pas. Et là, c'est un voyage de non-retour. Tu fais ton entrée dans l'éternité. Donc, en cette fin d'année, je demande à chacun de nous, quelle qualité de chrétien il est? Est-ce que tu as cru en l'évangile? Est-ce que tu as cru au fait qu'il y a deux endroits après la mort où on est sauvé, où on est perdu? Parce que si tes péchés restent sur toi, tu es perdu. Mais si tu acceptes le don gratuit de Dieu pour pouvoir nous racheter, laver nos péchés, alors tu es sauvé. Mais quand tu acceptes le don gratuit de Dieu, là, ça veut dire que tu es né de nouveau. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc, tu ne peux pas continuer de mener la vie d'avant et tu dis que tu as accepté le don gratuit de Dieu. Accepter le don gratuit de Dieu, c'est mourir à cette vie-là. Donc, tu vis non plus pour toi, mais pour Christ. Donc, tu ne peux pas continuer de mener une vie de péché. Tu ne peux pas continuer de mener, voilà, continuer de vivre dans tes trucs d'avant et tu dis que tu es né de nouveau. Non, tu n'es pas né de nouveau. Mes frères, mes sœurs, la vie éternelle, là, c'est sérieux. Après cette vie, il y a autre chose. Donc, quelle qualité de chrétien es-tu? Le véritable pasteur il doit sonner, il doit tirer sur la sonnette d'alarme pour dire ton salut, ton salut. Jésus, quand il a commencé à prêcher, il dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus a fini de monter et que ses apôtres aussi ont commencé, répentez-vous. On prêche la repentance, le changement de vie. Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Lui, il a ajouté même convertissez-vous. Parce que certains disent qu'ils se sont repentis, mais ils continuent de mener la vie d'avant. Donc, ils se sont juste repentis, mais ils ne se sont pas convertis. Pierre a complété encore, convertissez-vous. Passez d'un niveau à l'autre. Quand on prend une monnaie et puis on doit la convertir, la monnaie, là, ce n'est plus dans la monnaie dans laquelle c'était avant, c'est passé dans l'autre monnaie. C'est passé dans l'autre monnaie. Donc, mon frère, ma soeur, quand je suis converti, la personne qui est là doit changer. Mais tu continues de mener la vie d'avant, tu vis dans le péché, dans le mensonge, voilà, dans toutes sortes de péchés sexuels, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles. Rien n'a changé dans ton comportement. Ton cœur est toujours aussi lourd, tu as plein de choses dans ton cœur que tu n'as pas laissé. Et tu trimbales tout ça. Oh, Jésus dit, venez à moi, je vais vous décharger. Donc toi, Jésus, tu n'as même pas déchargé. Tu continues de trimballer tout ça. Tu es né de nouveau comment? Quelle qualité de chrétien êtes-vous? Je ne fais pas la vidéo pour vous juger. Hein. On doit faire nos bilans. Voilà. Donc, de toute façon, je fais mon bilan. C'est comme ça que je vous pose aussi la question. Pour que de temps en temps, chacun de nous se lave. Que chacun se regarde dans le miroir de la parole. Pour enlever la saleté sur lui. Parce que ceux qui aiment dire, tu nous juges, vous nous jugez là. Je vous dis toujours que si vous avez trouvé quelqu'un pour vous juger avant le jugement de Dieu là, faites même bisous à la personne. Parce que le jugement de Dieu là, c'est sérieux. Donc, si je peux vous faire avant le dernier jugement là, c'est mieux. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, moi, si il met devant moi comme ça, il dit, moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. J'y crois à la parole, j'y crois à l'évangile, j'y crois. Mes frères, c'est sérieux. Souvent, même quand quelqu'un a pratiqué la sorcellerie, là, avant de mourir, il confesse tout. C'est comme il y a une peur qui arrive. Ils disent, ah, voilà, ils veulent se faire pardonner un peu avant de partir. Parce que tu rentres dans l'éternité. Vous voyez, Dieu m'a fait une révélation. Le Seigneur dit l'éternité, ça commence quand tu fermes les yeux. Quand on dort, on ferme les yeux. On est dans le noir. Quand tu fermes les yeux, là, tu es plongé dans le noir. Vous comprenez? Donc tu es couché, tu dors. Et quand Dieu te redonne le souffle, ça dit que il te dit que ce n'est pas encore ton jour, tu te réveilles. Et tu ouvres tes yeux, tu vois encore cette vie, tu es toujours dans cette atmosphère. Mais la mort, là, quand tu fermes les yeux, c'est définitif. Ce n'est même pas forcément pendant ton sommeil que tu meurs. Voilà, on peut mourir de plusieurs manières, mais je veux dire, quand les yeux se sont fermés pour la mort, c'est définitif. Ce n'est pas que tu vas encore ouvrir ça sur cette terre. C'est fini, tu ne fais plus partie de ce monde. Maintenant, tes yeux sont fermés, tu es dans un autre monde. D'abord, tu es dans le noir. Mais tu vas déboucher où en fait? Ce corps-là, tu le quittes, puisque lui, il va retourner à la poussière.
Mais la vie, là, n'est pas matière. Vous voyez que je suis en train de parler. La parole, là, c'est lié à notre âme. La parole n'est pas visible. Voilà, c'est ça qui symbolise l'existence d'un être à l'intérieur. Parce que quand quelqu'un est mort, il ne parle plus. Il parle avec sa voix. C'est-à-dire la voix, là, c'est l'expression même de l'âme, de ce qu'à l'intérieur du corps, il y a quelque chose. Parce que la voix, on ne peut pas la toucher. C'est pareil. Donc, quand tu es plongé là-bas, dans le noir, après ça, tu vas sortir où? Il y a quoi après? Hey, mes frères, je ne veux pas vous effrayer, mais ce sont mes pensées personnelles que je suis en train de vous dire. On est des passages sur la terre ici. Beaucoup ne sont pas réellement chrétiens. Ils n'ont pas cru en l'évangile. Ils n'ont pas peur de l'éternité. Ils n'ont pas peur. Donc, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils vivent mal. Ils disent même qu'ils sont pasteurs. Ils font tellement de dégâts. Je ne dis pas que je suis la meilleure. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais il y a des choses que les gens ils font exprès. Ça, la pasteur ne doit pas faire. Ça, la chrétienne ne doit pas faire. Et puis tu te dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment cru en ce que la parole dit? Parce que s'ils ont cru que l'enfer existe, ça, ils ne vont pas le faire. Mes frères, mes soeurs, même si tu n'as pas vu l'autre côté, mais c'est inquiétant. On ne sait même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Pourquoi faire du mal? Pourquoi faire des mauvaises choses? Dans tous les cas, le mauvais a un mauvais salaire. La mauvaise chose a toujours une conséquence. Donc, si tu n'as pas eu la conséquence ici, là, ça t'attend de l'autre côté. Vous comprenez? Quelle qualité de chrétien es-tu? Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Je vais vous parler de vous à moi. On est en fin de 2021. Et on va rentrer en 2022. Malheureusement, il y a des gens qui vont mourir. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais c'est un constat. Chaque année, des gens meurent. On veut vivre longtemps, mais il faut qu'on soit prêt. Je ne dis pas qu'on va partir tout de suite. Je suis pas en train de vous préparer à mourir. Hein. Mais je suis en train de vous dire que, mes frères, mes soeurs, un véritable pasteur doit parler du salut de ton âme. Et beaucoup n'ont pas cru. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais n'ont pas cru. Sinon, on va vivre comme la parole dit. On va avoir une vie de prière. On va lire la Bible. On va appliquer. Je ne dis pas qu'on devient parfait un coup, mais chaque jour, on va télécharger la vie de Dieu. Mais quand tu es déjà racheté, tu as accepté Jésus, et puis tu es déjà dans sa maison, puis tu évolues dedans, là, tu es sauvé, hein? Parce que tu es quelqu'un qui est né dans une maison. Dis, ah, cette famille-là, c'est la famille, je ne sais pas, bon, je vais donner un nom, famille Kouakou. Voilà. Ou bien, je ne sais pas, famille Dosso. Ou bien, voilà, donnez un nom là-bas, famille Temps. Alors, l'enfant qui est né, qui a 20 ans maintenant, et puis celui qui vient de naître qui a quelques mois, tout ça, ce sont des Dosso, tout ça, ce sont des Kwame. Vous comprenez? Donc, quand tu es né de nouveau, tu es déjà dans la maison du Seigneur. Maintenant, celui qui a 20 ans a certaines capacités que celui qui a quelques mois n'a pas. Vous comprenez? Mais tout cela, ils sont de la même famille. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ce n'est pas que tu as duré ou bien pas, ou pas dans la maison du Seigneur. Tu es né, tu es sauvé. Maintenant, tu fais ton évolution à l'intérieur. Ta vie se transforme au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui carrément retournent même, pendant qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais qui font des choses même que les païens ne font pas. C'est de ça que je parle. C'est comme s'ils avaient renoncé même à la foi chrétienne. Quand on te dit ce qu'ils ont fait, la manière dont ils vivent, la manière dont tout ce qu'ils font, tu te dis, mais est-ce que vraiment, ils ont cru à l'évangile? Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà, c'est ça le mot. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Avez-vous la crainte de Dieu? Et si tu sais que Dieu existe, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Mes frères, mes soeurs, lavons-nous. On est en fin d'année, que chacun se lave. Que chacun voit dans sa vie et qu'il mette de l'ordre. Parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Donc, mes frères, mes soeurs, cette vidéo, c'est pour un peu, voilà, pour que chacun de nous prenne conscience. Ce n'est pas seulement vous, hein, mais je suis concernée. Chaque fois que je prêche là, ce que je vous dis là, moi aussi, je dois faire. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul lui-même qui dit que je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Si l'apôtre Paul peut être rejeté là, nous, on est quoi? Nous, on est qui? Voilà. Donc, il ne faut pas blaguer avec le salut. Ce n'est pas parce que je vous prêche que je vais rentrer au ciel avant vous. Ce que je vous dis là, moi aussi, je dois appliquer. Chacun rendra compte devant Dieu de ce qu'il a fait sur la terre. Voilà. Mais en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur nous envoie vers son peuple. Non seulement pour gagner de nouvelles âmes, mais aussi pour continuer de rappeler à ceux qui sont déjà sauvés qu'ils doivent maintenir ce salut. Voilà, maintenir leur robe propre pour ne pas rater. Parce qu'il y avait 10 vierges. Le Seigneur a donné la parabole. 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Vierges, ça veut dire qu'elles ont été déjà rachetées. Mais il y en a qui ne sont pas rentrés quand l'époux est venu. L'élu, quand il est arrivé. Il y en a qui ne sont pas rentrés quand l'époux est arrivé. Donc, mes frères, mes soeurs,
On a accepté le Seigneur, mais on est en train de marcher pour aller à sa rencontre. Le jour de l'enlèvement, il faut que tu sois enlevé. Soyons dedans complètement. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons notre moment dénommé votre tension spirituelle. On espère que vous appliquez tout ce qu'on vous a dit là. Il faut suivre le mouvement. Donc, on prie, on médite la parole de Dieu et on obéit à ce qu'on a découvert dans la parole. On écoute les enseignements, on fait des temps de combat spirituel. Voilà, on prie dans la journée, dans la soirée. Et les mardis soirs et les vendredis soirs, chacun choisit pendant la nuit une heure pendant laquelle il fait sa veillée, sa mini-veillée individuelle. Appliquez tout. On a déjà mis plein de vidéos de prières en ligne. Vous mettez une des vidéos et vous priez avec. Et les mercredis, on fait les prières en direct à partir de 12 heures. Si vous n'avez pas pu suivre, voilà, vous prenez après la vidéo et vous priez avec. 12 heures, heure de français. Voilà. Sur nos deux chaînes, YouTube, c'est La Moisson TV. Et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo.